suis Anne-Laure Jaffrelot, formatrice en aromathérapie, auteure de l'aromathérapie pour les soignants et d'huile essentielle à sentir et ressentir. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'est cher, les huiles essentielles en olfaction et tout ce qu'on peut faire avec. Alors en fait, les odeurs sont déjà très présentes dans notre quotidien, que ce soit les odeurs de notre maison, de notre peau ou notre parfum favori. On est déjà habitué à avoir la présence des odeurs qui nous guident. Et les huiles essentielles, bien sûr, on peut les respirer avec l'olfactologie. Elles vont avoir un impact sur notre système nerveux, notre état d'esprit, toute la sphère psycho-émotionnelle et sur également donc, la respiration et le système digestif. Donc en fait, il y a plusieurs niveaux. On peut le respirer une huile essentielle pour diverses raisons. L'olfactologie, c'est plutôt un travail sur le psycho-émotionnel, mais en fait, dans l'olfacto, on va être sur ce qu'on appelle une olfaction sèche, donc soit sur un support, soit sur un stick olfactif. Et on va pouvoir, donc comme je vous le disais, agir sur le physique, sur la sphère respiratoire, la sphère digestive, les tensions nerveuses, ou plutôt sur l'aspect émotionnel ou sur la concentration, l'état d'esprit avec la motivation. Il y a plein d'applications, je vais vous en parler. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'intensité de l'odeur va avoir son importance. Plus la sent fort, plus une fragrance, une essentielle peut être rejetée. Et aussi, plus elle peut être stimulante au niveau du système nerveux, au niveau du nerf trijumeau. Et du coup, on peut avoir une huile qui est indiquée pour la relaxation. Si elle sent trop fort, elle va être stimulante. Typiquement, on a le cas de la lavande vraie. Ensuite, pour un impact positif, mieux vaut respirer des huiles essentielles reçues comme agréables. Donc, le travail avec les odeurs perçues comme non agréables ou carrément rejetées peut réveiller des souvenirs plus ou moins traumatiques. Donc, il faut savoir gérer. Plus une odeur est associée à un événement stressant, plus elle sera rejetée. Alors, dans notre quotidien, comment on peut utiliser l'olfactologie, donc l'action des huiles essentielles sur la sphère olfactive, le cerveau limbique? Eh bien, déjà au niveau physique, on peut tout à fait respirer une huile essentielle pour déboucher le nez, pour agir sur des allergies saisonnières ou en prévention d'épidémies virales. Donc là, on n'est pas sur de l'olfactologie pure et dure, mais on va être sur de l'olfaction sèche, où on va respirer les huiles essentielles pour leur action typiquement sur le système respiratoire. Dans la même lignée, on peut utiliser des sticks olfactifs contre les nausées avec du citron, de l'amande poivrée, du gingembre frais, des choses très connues pour apaiser les nausées. Ensuite, on va pouvoir agir en olfacto sur tous les états de tension nerveuse pour un relâchement nerveux. Il y a une action sur le système nerveux central. Quand on respire les huiles essentielles, quand on respire des fragrances, elles viennent se déposer au niveau de la muqueuse. Elles vont agir sur le système nerveux central, sur le système nerveux aussi sympathique, et ensuite agir sur la respiration et sur toute la sphère émotionnelle. Donc au niveau relâchement nerveux, on a typiquement l'huile essentielle de lavande vraie. Encore une fois, il faut faire attention à l'intensité de l'odeur. Donc soit on la dilue, soit on la mélange avec une autre huile essentielle comme l'orange pour que ça soit un peu plus subtil. Contre les palpitations cardiaques, on va pouvoir utiliser par exemple l'ylang-ylang en olfaction toujours. Et puis, donc, baisse de l'orthosympathique, bergamote, stimulation du parasympathique, marjolaine. Donc, en fait, il y a plein d'huiles essentielles différentes qui vont jouer sur le système nerveux de manière différente aussi. On peut utiliser l'olfactologie dans notre vie, dans notre quotidien, en cas de choc émotionnel ou en cas de stress aigu. Donc, la bergamote, la marjolaine, encore une fois, coquille,
la camomille noble. Tout ça, ça va apaiser. Et puis, dans les états de choc émotionnel, on peut aussi avoir besoin de faire face, d'avoir la tête claire, de pouvoir réfléchir correctement. Et là, on aura, par exemple, l'eucalyptus radié qui peut être d'une aide. Donc, il y a plein de possibilités en termes d'huile essentielle. Ce qui va être intéressant en olfactologie, c'est tout ce qui va être relié aux états de déprime. Donc, s'il y a des états qui durent trop longtemps, au-delà de 3 semaines, il faut vraiment consulter, diagnostiquer, voir s'il n'y a pas une dépression. Mais dans les états de déprime saisonnière, on peut tout à fait utiliser certaines huiles essentielles qui vont stimuler la dopamine ou stimuler la sérotonine. Donc, les agrumes, citron orange, lavande vraie. Le citron, il a ici un effet sur la GABA qui va être intéressant. L'olfactologie, elle va être aussi intéressante quand on a des déprimes qui sont liées aux changements hormonaux ou aux dépressions postpartum ou au syndrome prémenstruel. Là aussi, on va pouvoir respirer soit de la bergamote, soit du géranium rosa. Tout ça, il y a des études qui ont eu lieu, notamment il y en a une sur les effets anxiolytiques des huiles essentielles qui est parue en 2019 sur différents composés de dérivés d'huile essentielle. Dans ces études sont cités la lavande vraie, le petit grain bigarade, le citron, l'ylang-ylang, géranium rosa. C'est pour ça que je vous parle de celle-ci aussi. Dans les états de déprime, l'olfactologie va être hyper intéressante et couplée avec le massage, ça sera encore plus efficace. Et puis, dans les baisses de morale, on peut avoir différents besoins. On peut avoir l'effet cocooning du benjoin, de l'orange qu'on peut utiliser. On peut aussi l'utiliser carrément pour des crises d'angoisse qui montent, comme avec le petit grain bigarade ou avec la marjolaine. Donc, tout ça, c'est en olfaction. Je ne l'ai pas précisé, mais en olfacto, on va respirer l'huile sur minimum 5 grandes inspirations, 5 expirations. Si on peut rester 5, 10, 15, 20 minutes à la respirer en position confortable, ça sera encore plus efficace. On peut jouer en olfactologie dans notre quotidien sur tous les états de fatigue ou le besoin de confiance en soi, d'ouverture de la respiration. Et là, on va jouer avec les conifères, les huiles essentielles de sapin baumier, d'épinette noire, de sapin de Sibérie, qui aident à prendre du recul et qui stimulent vraiment la confiance en soi. C'est des bons régulateurs au niveau nerveux, donc elles vont à la fois déstresser et en même temps stimuler. On a aussi les agrumes et l'eucalyptus radié ou l'eucalyptus globulus. Donc, je vous laisserai regarder les contre-indications, notamment pour les asthmatiques et les épileptiques, avec les huiles riches en 8-cinéol comme l'eucalyptus radioglobulus, mais elles sont très intéressantes pour réoxygéner, ouvrir la respiration et du coup procurer un état vraiment de défatigue, de déstress, mais en restimulant. Et elles jouent beaucoup sur la confiance en soi de manière générale. En olfactologie, on peut jouer sur tous les troubles liés au sommeil. Donc, si vous avez des difficultés d'endormissement, on peut prendre le temps de se poser avec une huile essentielle. Ça fonctionne aussi pour les réveils nocturnes. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est vraiment de prendre le temps avant d'aller se coucher, de se poser en olfacto avec une huile essentielle ou un mélange pour favoriser justement le calme nerveux, le calme des pensées et déposer un peu tout l'émotionnel toute sa journée. Prendre le temps de faire ça avant d'aller se coucher, ça permet de rentrer dans le sommeil de manière beaucoup plus calme. Donc, ça va éviter éventuellement les réveils où on a les pensées qui tournent en boucle, où on est dans l'agitation et d'avoir un sommeil beaucoup plus récupérateur. L'olfacto, avec les huiles essentielles, elle va jouer aussi pour calmer le mental. Donc, quand les pensées tournent trop en boucle, là, on va voir l'améris, la menthe bergamote, le basilic citronné, le tulsi, le basilic sain, qui est une huile très intéressante aussi pour la méditation, pour à la fois se poser, s'intérioriser, revenir à soi, mais aussi calmer le mental.
prendre du recul. Les huiles essentielles en olfacto, elles vont être très intéressantes pour tout ce qui concerne l'acuité mentale. Donc quand on, à l'inverse d'avoir un mental qui tourne trop en boucle, quand on ressent une fatigue intellectuelle, quand on a l'impression de plus du tout avoir de recul et d'y voir clair, on peut respirer les huiles oxygénantes dont je viens parler, mais il y a aussi des huiles qui vont aider pour la concentration, comme encore une fois la lavande fine, l'essence de citron ou le romarin à cinéole. Le romarin à cinéole, il est très intéressant aussi pour la cognition, pour l'expression, pour l'apprentissage. Donc tout ça, c'est des situations dans notre vie qui peuvent vraiment être prises en charge de manière naturelle et très simple en respirant la bonne huile essentielle. Les huiles essentielles dans notre quotidien, en olfacto, elles vont vraiment être une bonne ressource dans les moments difficiles. Qu'est-ce que c'est les moments difficiles? C'est les moments un peu de challenge, quand on doit prendre par exemple la parole en public, quand on doit passer un examen. Donc là, par exemple, on a typiquement le laurier noble qui est très connu, le romarin à cinéole en association sont très intéressantes pour s'exprimer de manière claire à l'oral en public. L'olfacto aussi, si vous accompagnez des personnes qui ont des troubles alimentaires, elle va être très intéressante dans le cas de compulsions alimentaires. Donc, comme j'en ai parlé, il y a une régulation au niveau des neurotransmetteurs, mais aussi on va pouvoir agir sur comment détourner cet automatisme de se remplir avec la nourriture et de se remplir plutôt d'une odeur. Alors, il faudra choisir la bonne, mais se remplir de cette odeur, se remplir de soi plutôt que de se remplir de nourriture. Et ça permet vraiment de faire un pas de côté, de prendre du recul dans ces compulsions. On peut aussi utiliser dans tout ce qui est troubles alimentaires les huiles essentielles en respiration pour les gens qui manquent d'appétit, pour stimuler l'appétit. Là, il y a d'autres huiles qui vont favoriser la salivation, qui vont ouvrir l'appétit au niveau de l'estomac. Donc, c'est très intéressant dans tout ce qui est troubles alimentaires. Au quotidien, on peut aussi les utiliser pour tous les états de dépendance aux produits, que ce soit dans le cas de sevrage tabagique ou cannabis, ou les états de dépendance affective aussi, quand on est dans des relations où on ne se sent pas tout à fait à sa place ou dans une relation un peu de dépendance. Là, il y a l'olfaction d'huile essentielle peut aider, encore une fois, dans ces moments où on veut se détacher de situations ou d'automatismes. Et puis l'olfacto, de manière très intéressante dans notre quotidien, elle peut être intéressante quand on est en fait en douloureux. Donc elle va, en jouant sur l'anxiété, les huiles essentielles, elles vont jouer sur la perception douloureuse. Donc ça paraît décalé. D'habitude, on a l'habitude de mettre des huiles essentielles sur la zone qui fait mal, que ce soit un lumbago, que ce soit une arthrose au genou ou autre chose. Mais en fait, en respirant les huiles essentielles en olfacto, eh bien, on peut vraiment abaisser la perception douloureuse. C'est le cas, par exemple, de l'huile essentielle de poivre noir. Ça a été testé de manière aussi dans les études. Et puis, dans notre quotidien, dans la sphère de tous les jours, les huiles essentielles en olfacto, elles peuvent aussi nous aider à gérer des émotions comme la colère, comme la peur, comme la tristesse, ou des états émotionnels comme des sentiments de solitude, de lassitude, de manque de lâcher prise, de manque d'estime de soi. Selon les huiles essentielles qu'on va sélectionner, eh bien, on peut vraiment prendre du recul sur la situation, transformer les émotions ou arriver à les laisser partir pour retrouver un sentiment de paix, d'ancrage. Et il y a vraiment un grand soutien dans la compréhension de soi, dans la compréhension de ses propres mécanismes de fonctionnement. Les huiles essentielles en olfaction, elles peuvent vraiment offrir de belles intuitions et de compréhension
à partir du moment où on est dans cette démarche-là, où on est à l'écoute. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer pour être libéré au niveau émotionnel, ou en tout cas être compris et accepté. Donc, vous avez compris, l'olfactologie dans notre vie du quotidien, ou personnel ou professionnel, c'est un vaste sujet. En tout cas, les huiles essentielles sont vraiment des alliées précieuses. Si vous voulez les expérimenter en groupe sur vous, il y a la formation praticien en olfacto qui est disponible. Je vous mettrai le programme dans le message. Et puis, vous avez aussi, si vous voulez vous documenter, déjà donc, dans le livre Huile essentielle à sentir et ressentir, je vous mettrai le lien aussi, beaucoup de pistes, d'indications et de pistes d'huile essentielle à essayer. En tout cas, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.